Faut pas oublier la tfila du Shla Kadosh Bezrat Hashem. Bah demain c'est Erev Rosh Chodesh. C'est Erev Rosh Chodesh. Sivan. C'est pas que Rosh Chodesh Sivan à émettre. C'est bien de la faire à chaque fois. C'est une tfila où on demande pour nos enfants, pour nous-mêmes, le Limud Torah et de les marier avec des familles qui sont dans le derrière de la Torah, des bonnes familles avec des bonnes midotes. C'est pas la Torah, c'est pas un tout. Il y a des gens qui utilisent la Torah pour un moyen. La Torah, elle sert à nous améliorer. C'est pour ça que tu vois quand un mec il étudie la Torah, c'était un voyou, il a fait les 400 coups, et il décide vraiment de rentrer dans la Torah. Et bien tu vois au fur et à mesure du temps, si vraiment il fait avec ferveur, au fur et à mesure du temps, tu vois que la personne elle change, elle s'adoucit, elle devient plus douce, plus empathie. Comme ça on dit en français, empathie, elle s'intéresse aux gens, elle est plus égoïste. Donc c'est important. Ok, on reprend les halachot qu'on s'est arrêté hier. On avait dit que c'était des halachot qui concernaient pas seulement la fête de Shavuot, qui concernaient toute l'année. D'accord ? Étant donné qu'on a dormi le matin, on n'a pas dormi le matin, on n'a pas dormi de la nuit, pardon. Étant donné qu'on n'a pas dormi de la nuit, on a dit qu'au niveau des brachot, on fait Netilat Yadayim sans bracha. Ok, il n'y a pas de modani, Netilat Yadayim sans bracha. Asher Yatzar, simplement si tu es parti aux toilettes. Et toutes les brachot, en général, ces brachot, on les fait seulement après Alot Hashacha. Ok, 72 minutes avant le lever du soleil. Ok, ce qu'on appelle le Netz Hachama. Là, on peut commencer à faire les Birkot HaTorah. Birkot HaTorah, c'est quoi ? C'est les brachot qu'on fait, les deux, trois brachot qu'on fait à la fin du Birkot HaShachar. Il y en a qui appellent tout ça Birkot HaShachar. Ok ? Ouais. Tous ces brachot là qui concernent la Torah, ok, on les fait après Alot HaShachar, et c'est ça qui nous permet d'étudier le matin, et là, toute la journée, de prier, de dire des mots de Torah. Tant que tu n'as pas dit, moi souvent je me lève le matin, et le téléphone, je me lave les mains, je vois que le téléphone il sonne. Souvent c'est question Rav Torah Box, je peux pas répondre parce que c'est des questions d'Alacha. Et j'ai pas encore fait mes brachot de Birkot HaTorah, donc j'ai pas le droit de répondre à une question d'Alacha. Donc j'attends, il faut que d'abord je fasse mes brachot, et après pour pouvoir répondre à une question d'Alacha. La même chose, quelqu'un qui a dormi dans la journée, ok ? Quelqu'un qui a dormi dans la journée, il a fait une sieste, il n'est pas obligé de faire Birkot HaTorah encore. Pourquoi ? Parce que les Birkot HaTorah, c'est du matin jusqu'au le moment où tu vas dormir le soir. Si tu as fait une petite pause dans la journée, aucun problème. Par contre, quand tu arrives au du coucher du soleil, ok, la sortie des étoiles, c'est plus précis. Quand tu arrives le soir à la sortie des étoiles, ok, c'est ta Kochavim, et tu as dormi même une minute sur ton fauteuil, tu t'es endormi, tu as assoupi, tu es allongé, même avec tes habits, ou tu es parti dormir un petit avant, tu dis quoi, avant d'aller faire Arvit, ou avant j'ai une longue soirée ce soir, je vais me reposer un peu. Ou par exemple, vous avez à la Yeshiva, vous avez le Seder Gimel, le troisième étude du soir. Les mecs, ils vont manger, bon là on est en été encore, ça va. Mais quand vous êtes en hiver, il est 8-9 heures, tac, il fait déjà nuit, déjà 4 heures, tu vas dormir. Hop, t'as dormi, t'es obligé de faire Birkat HaTorah. Alors, si t'as pas fait encore Arvit, ce que je disais hier, quand tu fais les premières brachot de Arvit à Vatolam, ok, tu veux être Mekaven, tu as l'intention de t'acquitter des Birkot HaTorah, même si tu n'as pas eu l'intention Bediavad, ça marche, et tu n'as pas besoin de refaire tes Birkot HaTorah. Mais si tu as déjà fait Arvit et tu t'es parti t'assoupir, moi ça m'arrive des fois, je sais que je dois étudier le soir avec j'ai une Chavruta ou quoi, et je sens que je suis fatigué de ma journée. Ce que je fais, c'est que je vais me reposer, je demande à quelqu'un où je mets un réveil de me réveiller dans une demi-heure, dans 3/4 d'heure, dans 20 minutes, et pour me réveiller avec beaucoup de force, plus de force. Une fois que j'ai ces forces-là, hop, pour aller étudier, pour pouvoir ouvrir un livre après, étant donné que j'ai dormi, j'ai déjà fait vite, je dois faire Birkat HaTorah qui est très important. Tout le but, et c'est ce que j'ai pensé ce matin, du soir, et de cette nuit-là, de la veillée de Shavuot,
Alors pourquoi on fait une veillée à Shavuot? C'est quoi la raison? Hein? La raison pour laquelle on fait une veillée à Shavuot, c'est parce que les Bnei Israël, on nous a donné la Torah, ouais, eh ben, on s'est endormi. On s'est endormi, et qui c'est qui nous a réveillés? Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, je te donne un exemple. C'est le soir de ton mariage. Ça fait 3 mois que tu prépares. Tu as payé la salle, tu as payé l'orchestre, tu as payé le musicien. Ah, l'orchestre, le musicien, c'est la même chose. Tu as tout fait, tu as tout préparé. Et puis tu as tellement couru tous ces 3 mois et tout, tu arrives le soir de ton mariage, tu dis quoi? Je vais me reposer un peu, prendre des forces. Et tu ne te réveilles pas. Tu te réveilles à 11h du soir. Donc, tout le monde t'attend, tout le monde t'appelle. Tu vois, tu as 240 appels sur ton téléphone, tu es fatigué, tu as les yeux. Oh, et ta femme, elle te pend. Elle te quitte. Elle te quitte. Elle dit, un mec comme ça, j'ai pas besoin de lui. S'il a oublié le jour le plus important de sa vie, il va m'oublier toute sa vie. C'est exactement la même chose. Donc en vérité, c'est quoi? Et c'est quoi la base de cette chose-là? C'est Essay Hadat. C'est quoi Essay Hadat? Comme on dit en français Essay Hadat, c'est l'oubli, le manque d'attention. Le manque d'attention. Alors, tout le monde peut manquer d'attention. Souvent, on est en voiture, on n'a pas fait attention que quelqu'un il allait traverser, on freine à la dernière minute. On n'a pas fait attention que le feu il est passé au rouge, on freine à la dernière minute. Ça arrive des manques d'attention. Mais quand le manque d'attention, il est dans quelque chose d'important, ça veut dire qu'en vérité, excusez-moi du terme, t'en as rien à battre de tout ce qui se passe autour de toi. L'essentiel, c'est moi. Non. Et là, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, qui viachol, si on peut dire, il s'est mis en colère contre nous. Il n'était pas content de cette ça. Je vous propose un big deal. Ouais. Le contrat de ta vie. Tu vas gagner et tu manques d'attention. Au moins ce temps-là, sois attentif. C'est la même chose avec nous. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui sont moins importantes. Dans les choses importantes, au moins mets ta kavana. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est ça la force du Yetzirah, comme ça il nous dit le Chafetz Chaim. Dans la Gemara, le Yetzirah, il s'appelle Melech Zaken Uksil. Un vieux roi imbécile. Chafetz Chaim, il pose la question, il dit, mais Chila, excusez-moi, le Yetzirah, il est pas teubé. Le Yetzirah, il n'est pas imbécile. C'est imbécile et il arrive à nous faire tomber et plus qu'un. Il dit non, Chafetz Chaim, il dit, c'est parce qu'en vérité, c'est pas qu'il est imbécile, c'est qu'il nous rend tous imbéciles. Une personne, ouais, qui sait pas, je te donne une Rolex, je te donne une chaîne en or, je te donne un lingot d'or, je te donne un truc. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans le métro, tu le mets à côté de toi, tu t'assois, au lieu de mettre dans ta poche, le garder, faire attention, tu le mets à côté de toi, tu lui dis, ah bon, tu me l'as donné, bon, je le mets là, quand je me lève, je la prends. Et tu te lèves, combien de fois des gens, je vois, j'habite moi en face d'une station de bus. Des gens, ils attendent, ils parlent, ils sont avec leur téléphone, le téléphone d'aujourd'hui, c'est ça. C'est le Yetzirah en personne, il arrive à nous faire oublier nos femmes, nos enfants, les choses importantes, d'aller au domaine, au travail. Il nous rend ouf. Abel, ouais, il nous rend fou. J'habite en face d'une station de bus, je vois les mecs, ils ont des sacs, mais des fois avec des choses qui valent beaucoup d'argent. Ah, ils voient le bus. Attends, David, je monte dans le bus, je te rappelle. Hop, ils montent. Et le sac. Et tu vois, après, les gens, au Rachem en Israël, donc les gens, ils prennent, ils mettent une petite affiche, un Shabbat Aveda, rendre perte de choses, et les gens, après, ils appellent. Mais imagine-toi, il faut essayer de faire attention. Faire attention à faire attention. Ton téléphone, éteins-le. Mets-le, moi, mon téléphone, 99,9% du temps, il est pas en vibration, pas en sonnerie, en silence. Silence! Je l'entends même pas quand il sonne. Je le laisse toute la matinée, toute l'après-midi, je le laisse dans la voiture. Je le laisse dans la voiture pour pas avoir à être dérangé par ça. On continue, Baruch Haba. Ok, donc comme on a dit pour les Birkot à Torah, on les fait juste après le Halot HaShachar, c'est 72 minutes avant le Netz Hachama.
On a dit que le plus important ce soir, cette matinée-là, une fois qu'on a terminé d'étudier, on fait, qu'est-ce qu'on fait? On fait la prière et on va lire les 10 commandements. Maintenant, il y a une marloquette, enfin, c'est pas vraiment une marloquette, c'est que d'après la halakha stricte, enfin, on se lève pas pendant les 10 commandements. On se lève pas pendant les 10 commandements. Pourquoi? Parce que si tu te lèves pendant les 10 commandements, ça veut dire que la Torah, les 10 commandements, ils sont plus importants que toute la Torah entière. Il manque un mot dans la Torah, même le Aïn de Amalek, le Sefer Torah, il est pas soul. Donc peu importe qu'il manque un mot dans les 10 commandements, dans un mot d'autres autres dans la Sefer Torah, toute la Torah elle est importante. Donc nous on n'a pas une obligation. Maintenant si on est dans une communauté où les gens ils se lèvent, alors pour pas faire se différencier des gens, on devra se lever aussi. Le but c'est de rester réveillé jusqu'à la fin de la tefila. Si tu viens, tu es réveillé, tu te bats et tu es fatigué, tu peux prendre un café. Tu peux prendre un café même au début de la tefila, avant de commencer la tefila, prendre un café pour toi, un Red Bull, ce que tu veux, pour rester réveillé. Parce que si, au moment de la Kriyat Torah, tu t'endors, on a fait exactement ce qu'ils ont fait les Bnei Israël à l'époque de Matan Torah, qu'au moment où on te donne la Torah, donc le but, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la fin de la veillée, c'est la tefila du matin. Important d'être réveillé. Moi, ce que je fais en général, je me mouille un peu le visage et j'ai un pupitre, je me mets debout et j'essaye de faire la tefila debout justement pour ne pas m'endormir pendant la tefila. Ok? On a l'habitude, je vous avais dit ça, je vous avais rappelé qu'on a l'habitude de décorer la synagogue avec des fleurs, des plants d'arbres. Pourquoi? Pour nous rappeler le Matan Torah. Matan Torah, la Kadosh Baruch Hu, il a dit que quand il a donné la Torah, il a fleuri le mont Sinaï, exprès pour justement donner cette Torah d'une façon mechoubed, d'une façon honorable. On a l'habitude, je vous ai dit, ça on va terminer avec ça aujourd'hui. On a l'habitude de faire des plats de laitage. Je vous ai dit, c'est important de manger aussi de la viande et de boire du vin. La viande, comme ça, il y a une marloquette. Est-ce que la viande, c'est d'Oraïta et des Rabbanan pendant Yom Tov? Au niveau de respecter. En simcha et la beba sarvein. Il n'y a pas de joie seulement avec quand tu fais un festin, quand tu manges. Pourquoi quand on fait un mariage? Pourquoi quand on fait une bar mitzvah? Pourquoi quand on fait une fête? On apporte de la viande, on apporte du vin, on apporte des alcools. Justement pour montrer l'importance, marquer le coup que ce jour-là, ce moment-là, il est important. Encore plus quand on est dans cette fête-là, dans la fête de la Torah. Tout le but de la fête de la Torah, c'est ça. C'est d'élever le spirituel, le matériel dans le spirituel. Dans toutes les fêtes, il y a écrit que il y a une marloquette, est-ce qu'on doit, pendant Pessah, pendant Sukkot, est-ce qu'on doit que étudier la Torah et voilà, et bon, on n'est pas obligé de manger, on doit aussi manger. La Gemara, elle dit marloquette, et la poséquette, elle tranche que Chetziyo lachem, Chetziyo lachem. La moitié pour Dieu et la moitié pour toi. Au niveau de Shavuot, c'est la seule fête où on dit non, là, cette fête-là, Chetziyo lachem, Chetziyo lachem, la moitié pour toi, la moitié pour Dieu. C'est la fête de la Torah, on aurait nous dû dire, t'étudies entièrement toute la journée la Torah. Non, parce que la Torah, celui qui se prive, il n'a rien compris. La Torah, c'est pouvoir prendre du papier et l'élever en spirituel. Pouvoir prendre un stylo, l'élever en spirituel. Pour prendre à manger, l'élever en spirituel. Comment tu fais ça? Quand tu fais ta bracha, quand tu kiffes, tu manges d'une façon honorable, convenable, pas comme un goinfre. Ou pas prendre des choses pour faire des conneries. Tu peux rouler avec le papier, tu peux écrire des vrais Torah avec du papier. Chaque chose, il a sa place. Et notre but en tant que juif, c'est d'élever la matière. Et c'est ça. Quand on vient manger du laitage, je vous ai dit comment on fait. Vaut mieux que le soir de Shavuot et le matin, à midi, vous mangez de la viande. Et au petit déjeuner, vous faites un petit repas de lait. Même si tu veux faire des pâtes avec des trucs, le matin, au lieu de prendre ton petit café au lait, tu fais des gâteaux au fromage, un petit repas, mais on manger de la viande aux 2 repas. Celui qui ne supporte pas, qui n'aime pas, qui a des problèmes de digestion, donc il pourra manger de ces laitages. On ne jeûne pas, donc on ne jeûne pas ni le jour de Shavuot, le lendemain de Shavuot qui s'appelle Isru Chag. Et comme je vous ai dit, c'est important, en ce jour-là, celui qui peut terminer le Tehillim, puisque c'est la ptira
de David Améler, du roi David, et c'est pour ça aussi qu'on lit la Megillat Ruth. Megillat Ruth, c'est l'arrière-grand-mère de David Améler. Ruth, en Gematria, c'est 606. Ouais, Resh, Vav, Taf. Et elle a reçu sur elle, elle avait pris déjà sur elle les 7 mitzvot Bnei Noach. Et donc ça fait en tout 613. Elle a reçu encore sur elle 606 mitzvot. C'est pour ça, c'est la première, c'est pas la première, mais c'est une des femmes qui a tout laissé pour pouvoir accepter et recevoir la Torah. Donc Bezrat Hashem, se préparer à ce jour-là, se reposer avant, ok? On se repose la veille de Shavuot pour prendre des forces et pouvoir recevoir la Torah à nouveau. Et comme je vous ai dit, chaque fête, c'est la station essence pour l'année d'une certaine chose qu'on peut prendre avec nous. Et là, à Shavuot, c'est toute la Torah qu'un homme il va étudier dans son année, il est fixé le jour de Shavuot. Donc à nous de jouer. Chag Sameach.